Coucou les poissons, donc je vais faire votre guidance pour ce mois d'avril 2022. Pour cette guidance, je vais utiliser le Merry Christmas Oracle le Normand de Claire Duval et les illustrations sont de Célia Mélesville. J'ai fait une présentation sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir. Une carte de l'Oracle de la Voix des âmes d'Isabelle Serre et les illustrations sont de Daphna Seban. Une carte oracle de la lunologie, pardon si je ne vous montre pas correctement, de Yasmine Bolland et les illustrations sont de Nyx Rowan. L'oracle lumière, alors à chaque fois j'oublie parce que je ne sais pas. Voilà, donc c'est l'oracle de Patrick Joe. Mais comme ma boîte est plus loin, donc j'ai pas des yeux de lynx, donc je n'arrive pas à voir. Et un petit tirage de runes à la fin. Allez, c'est parti les poissons. On est parti avec le Merry Christmas. Voir ce qu'il peut vous dire pour le mois d'avril. Alors, on vous parle du Saint-Bernard. Je suis bête parce que je vais me montrer, je vais tirer 6 cartes. Comme ça, on va les associer l'une à l'autre, donc les unes aux autres. Plutôt. Je vais vous expliquer un petit peu par la suite. Parce que ça se lit plutôt comme une phrase en fait, donc on associe vraiment. Même si en fait le Saint-Bernard, c'est un petit peu, c'est le chien. Ça correspond à la, comment dire, un petit peu à la compagnie, à l'amitié. Voilà, le chien c'est un petit peu ça, c'est l'ami fidèle, vous voyez. Et bien là on vous parle d'amitié en tout cas, quoi qu'il en soit. Les amis sont sincères, la plupart du temps, en fait ils sont là pour vous dire les choses comme ils pensent. Et donc ils peuvent être de bons conseils, ils peuvent être de bons soutiens, et ils peuvent être vraiment présents. Donc là l'amitié sera importante pour vous pour le mois d'avril. Allez, on va voir avec les autres cartes. Il m'en faudrait 2 autres. Je sais pas si j'ai... Non, il faut que je remette les cartes dans le bon sens. Parce que... Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a autrement? On a les souris blanches et la lune froide. Alors, avec les souris, qu'est-ce qu'on va nous dire? Eh bien, les souris, on va nous dire qu'il y a quelque chose qui peut être un petit peu compliqué, comme si on pouvait se sentir perdu. Il y a quelque chose qui part. Quelque chose qui est parti ou qui part. Est-ce que c'est un ami? Ça peut être cette notion d'ami ou d'amitié qui est perdue. Vous vous éloignez peut-être de certains amis. Il y a peut-être cette notion-là d'un ami ou de certains amis, ou c'est un ami qui s'éloigne de vous. Après, vous savez, au fur et à mesure de notre vie, on peut changer, comment dire, d'amis, dans le sens où on vibre d'une certaine façon à tel moment, donc on va attirer à nous certaines amitiés. Et puis après, on évolue, on apprend, on a chacun ses... Moi, je veux dire, on forge son caractère, on forge ses envies, voilà, on vibre autrement et donc on peut perdre certains amis, mais c'est pour en trouver d'autres par la suite. Ou voilà, c'est comme ça. On peut comme ça changer cette notion d'amitié. Elle peut bouger, elle peut changer. Et donc là, c'est comme s'il y avait une amitié qui était en train de s'étioler. C'est vraiment le mot que j'utilise très souvent, bien sûr. Mais voilà, il y a vraiment cette notion d'amitié qui s'étiole. Mais c'est peut-être parce que justement, vous ne vibrez plus sur la même fréquence. Donc il faut lâcher prise un peu par rapport à ça. Et vous dire que eh ben, c'est comme ça. Si on s'éloigne, c'est que ça devait se faire comme ça. Et que là, c'est important, en fait, on vous dit d'écouter vos émotions, votre intuition. C'est important. Écoutez vos émotions, laissez-les passer aussi. Si vous êtes triste ou en colère, eh ben, si vous êtes triste, pleurez. Si vous êtes en colère, on n'hésite pas. On peut aussi dire, bah tiens, je trouve ça dommage, mais gentiment bien sûr, qu'on s'éloigne, qu'on se voit plus et tout. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais je trouve si pour vous, vous trouvez ça dommage. Mais il ne faut pas être dans la colère non plus. Il faut pouvoir lâcher prise. Alors, faut pas hésiter à aller crier dans la forêt, comment dire, à s'exprimer
à laisser sortir cette colère. Soit vous pouvez déchirer, vous savez, plein de feuilles, ou carrément être dans un coussin là, et puis crier, voilà, mettez le coussin sur la tête, puis crier là très fort, pour pas qu'on entende de trop, pour que ça limite le bruit. Mais voilà, il y a cette notion-là. Et il y a cette notion aussi, écoutez votre intuition. Voyez aussi au fond de vous, bah oui, mais finalement, ok, cette amitié s'éloigne de moi, mais je le sentais, et puis je le savais, puis que finalement, ça vibrait plus trop pour nous ensemble. Donc, ben, il faut que les choses changent, il faut que les choses évoluent. C'est comme ça arrive. Alors, on nous parle du traîneau, du hou et des oiseaux. Le hou, ça correspond au trèfle, donc à la chance, à la positivité. Donc avec ce traîneau-là, on vous parle de comment dire, de mouvement. Moi, je vois pour vous plutôt du mouvement. De mouvement. Il y a des choses qui vont changer, bah, sûrement par rapport à cette amitié-là. Les choses changent, quoi qu'il en soit. Mais c'est pour vous apporter quand même du positif. Il y a autre chose derrière tout ça. Il y a autre chose parce que peut-être que c'était une personne qui était importante pour vous, mais justement, vous étiez sous couvert de, comme si c'était quelqu'un qui avait tellement de prestance ou tellement, oh, j'aurais bien voulu comme elle, oh, j'aurais bien voulu faire. Et bien là, vous allez pouvoir vous être vous et vous sentir légitime. C'est un peu cette notion-là. Donc c'est une chance finalement que la personne prend cette distance. C'est peut-être justement pour vous laisser cette chance, d'être mieux. Et on vous parle quand même de toute façon de communication et de partage. Oui, il y a cette notion de partage, parce que c'est pas parce qu'il y a un ami qui s'éloigne que toutes les amitiés vont s'éloigner. Et ça va vous permettre aussi peut-être, comme je vous ai dit, d'avoir d'autres amitiés, d'aller vers d'autres personnes, vers d'autres énergies. Parce que oui, ça va bouger, mais il y a cette chance. C'est quand même une chance pour vous. Il faut que vous le voyez comme une chance à un moment donné. Alors on ne le voit pas forcément tout de suite. Mais il y a vraiment cette notion de chance et que vous pouvez continuer à partager avec d'autres personnes. Vous n'avez pas un seul ami. Et si vous avez un seul ami, et ben vous allez vous en faire d'autres. Vous allez vous trouver vous. C'est comme en amour, c'est-à-dire qu'il faut réussir à se suffire à soi-même. On est une personne à part entière, on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour se sentir complet. Non, on est une personne individuelle, on se complète soi-même, il n'y a pas besoin de quelqu'un d'autre. L'autre personne autour de soi, que ce soit un ami, un amoureux, eh ben, c'est un plus. C'est pas pour se compléter, c'est en plus. On est un chiffre, on est un 2 plus 2. Voilà, ok, ça fait 4, ça fait pas 2. Vous voyez? Donc, comment dire, c'est un plus. C'est des personnes qui nous apportent autour de nous. Mais c'est important aussi de se satisfaire à soi-même. Et là, oui, donc ça peut être compliqué. Il y a du changement, mais c'est une chance, c'est une opportunité pour vous d'être vous-même, d'aller vers autre chose, et peut-être de partager avec d'autres personnes, de découvrir d'autres personnes. C'est peut-être une amitié aussi, parfois certains amis peuvent être jaloux de vos autres amis. Et bien là, peut-être le fait de se détacher, peut-être que c'est même pas la personne qui se détache, peut-être que c'est vous, que c'est difficile, mais que pour votre bien-être, vous avez pris conscience qu'il fallait que vous vous éloigniez, en tout cas un petit peu, et que vous preniez du recul par rapport à cette amitié, pour justement vous retrouver et aller peut-être vers d'autres amitiés, vers d'autres énergies qui sont importantes pour vous aussi. Vous voyez? Alors, on est parti avec l'oracle. Oups, lumière. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'attente et de stagnation. Donc il y a des choses qui vont mettre du temps. Quoi, on va voir par la suite. Bon, ça ne veut pas faire la mise au point, mais j'y arrive pas trop avec cet appareil. Voilà, il faut laisser le temps au temps parfois. Tout ne se fait pas en un jour. Hein. Ah, c'est rigolo. Alors, on parle d'attente, de stagnation et de rapidité. Alors là, les cartes vont vous un petit peu... c'est-à-dire, vous voulez quoi? Vous voulez dire quoi? Que peut-être que soit vous voudriez que ça va vite et qu'en fait ça va prendre du temps, soit c'est l'inverse et vous voudriez que ça soit lent et qu'en fait ça va être beaucoup plus vite. Soit jusqu'alors c'était lent, c'était long, ça ne prenait pas vie, et que là au mois d'avril on vous dit que bah, tout va bouger rapidement après. Et qu'il y a peut-être aussi une partie, vous voyez, certaines choses qui vont être très lentes, qui vont mettre du temps, parce qu'il faut du temps pour ça, et qu'à côté de ça, il y a d'autres envies, d'autres parties, peut-être d'un projet, où là, ça va être très très rapide, toutes les choses vont se mettre en place.
Donc, faut pas se dire que c'est parce qu'il y a quelque chose qui met du temps que c'est pas bon. Non, non. C'est qu'il faut plus de temps pour que ce soit mis en place. Et que ce qui est rapide, et ben tant mieux, on en profite aussi. Et de toute façon, on vous parle de réussite à l'examen. Donc, il y a des choses qui vont être positives pour vous. Pourquoi quand je ne vois pas. Donc, on vous parle vraiment de cette réussite à l'examen, de cette positivité et de cette notion d'amour. Il y a vraiment, mettez de l'amour dans ce que vous faites. Mettez de l'amour dans tout ce que vous proposez. Mettez de l'amour dans votre être. Parce que c'est ça qui va vous amener à votre réussite en plus. Et si vous réussissez, eh bien, partagez cet amour aussi. Soyez dans le partage. Parce que vous pouvez être vraiment oui, quelqu'un qui peut apporter cet amour aux autres également. Parce qu'on vous l'a peut-être apporté auparavant et que là, on vous dit, hop, on partage. On vous parle de voyage. Donc il y a cette notion de voyage. Alors je vais essayer de trouver comment faire pour que ça fasse un zoom. Pas un zoom, une mise au point. On n'est pas l'été, on est au mois d'avril, il y a des vacances. Bon, après tout le monde n'a pas les vacances scolaires, mais là on vous dit que ça peut être bien. Profitez, prévoyez un petit week-end peut-être, ou une semaine si vous pouvez, mais bougez, voyagez. Alors c'est pas forcément aller à l'autre bout de là où on vit, hein. Ça peut être aller à 5 ou 10 km, mais c'est parce que c'est un endroit auquel on voulait aller depuis longtemps, où ça permet de se ressourcer. Des fois on aime bien être chez soi pour être dans son cocon, et des fois qu'est-ce qu'on aime bien partir juste 2 jours. Ça fait un dépaysement, ça fait un bien, ça fait un ressourcement total, ça fait des mini-vacances, puis qui prennent des fois... Des fois, on a 3 semaines de vacances, on est fatigué. Des fois, on prend 2 jours, ça nous ressource, quoi. Surtout que pour certains poissons, il y a peut-être cette notion d'idée mélancolique, comme si il y a des choses qui ressassent, il y a des choses qui sont compliquées, qui peuvent revenir, remonter un petit peu. Là, il va falloir travailler là-dessus. Il va peut-être falloir... travailler sur faire ressortir, lâcher cette mélancolie en fait. On vous parle de sexualité, donc peut-être que certains vont partir en petit week-end en amoureux, et donc la sexualité va être très présente, mais c'est aussi cette notion surtout de passion dans les choses. Oui, bien sûr que les idées mélancoliques, parfois on peut être très bien, puis tout d'un coup, oh, on a un petit coup de moulin, un petit truc. Alors, faut pas hésiter à nettoyer ces énergies, parce que parfois c'est ça, c'est les énergies négatives qui ne nous appartiennent pas, mais qui appartiennent à d'autres personnes qu'on a récupérées. Ce qui fait qu'on a des idées mélancoliques et qu'on ne comprend pas pourquoi, parce qu'il n'y a aucune raison. Donc là, on se fait un petit nettoyage, soit on demande un soin énergétique, soit on se fait un nettoyage, ça peut être au Palo Santo, on demande à nettoyer nos énergies, on demande à ce que nos énergies négatives s'en aillent, qu'elles soient transmutées en amour. Alors ne jamais dire allez-vous-en et puis comme ça elles se baladent les énergies négatives. Non, on transmet toujours tout en amour. Et ça va vous permettre aussi de retrouver votre passion, votre entrain, votre flamme, pour pouvoir être bien, pour pouvoir avancer, pour pouvoir être vous en fait. Ah non, je ne prends pas la moitié du paquet, ça fait un petit peu beaucoup de cartes quand même. On nous parle de vieillesse. Je vois ça, je ne sais pas, je vois ça comme le fait de prendre du temps. Prenez le temps. Prenez le temps parce que la vie peut être courte, elle peut être longue, mais quand on vieillit, eh ben, il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire. Vous savez, le fait de dire oui, quand je serai à la retraite, je ferai ça, oui, quand je serai à la retraite, je ferai ça. Non, 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 on arrête tout de suite avec quand je serai à la retraite, je ferai ça. Parce que est-ce qu'on aura une retraite? Hein? Je vous dirais bien que je ne pense pas, ou j'en sais rien, ou je ne sais pas. Donc, on profite au maximum de ce qu'on peut à chaque instant. C'est pas attendre d'être en retraite pour se dire je ferai ça, sauf si vous êtes dans 6 mois à la retraite. Mais même si vous êtes dans 6 mois à la retraite, profitez aussi ici et maintenant. Faites-vous des petits week-ends, non. C'est toute sa vie qu'il faut profiter parce que faut bien se dire que plus on vieillit, plus on a de douleurs. On peut avoir des douleurs, on peut être moins bien, donc on est plus fatigué, donc il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Et d'attendre d'être à la retraite, eh ben non, non, non. S'il y a des choses qui vous tiennent à cœur ici et maintenant, essayez de pouvoir les faire. N'attendez pas plus tard. Faites-les quand vous pouvez. N'attendez pas le plus tard. C'est ça aussi. Regardez, c'est un petit peu se souvenir un petit peu aussi
de vos grands-parents, de vos parents. Voyez comment ils sont, comment ils ont évolué dans leur vie. Et voyez ce qui vibre pour vous. Bah ouais, ça, j'aimerais bien, tiens, vieillir comme eux par rapport à ça. Ils font ça, ça, ça. Je dis pas que quand on est en retraite, on fait plus rien. Loin de là. On dit souvent que les personnes en retraite, ils ont jamais le temps. Ils ont plein de choses à faire. Vous voyez ce qu'ils peuvent enfin profiter. Mais oui, mais il faut aussi en profiter avant. C'est un juste milieu. Vous allez me dire, ouais, mais non, il faut travailler, 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 travailler. Ben oui, il faut travailler, 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 mais c'est pas le tout. C'est comme le fait des gens qui travaillent beaucoup, qui gagnent beaucoup d'argent, mais ils travaillent tellement qu'ils n'en profitent pas de leur argent. Alors, s'ils aiment ce qu'ils font et qu'ils s'en font, ok. S'ils aiment moyen ce qu'ils font, mais qu'ils font ça pour gagner de l'argent et qu'ils n'en profitent pas, là, il faudra m'expliquer. Vous voyez, à un moment donné, c'est aussi profiter de la vie, travailler. Moi, je sais que le travail, c'est très important pour moi. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse quelque chose qui me plaise. Si je fais pas quelque chose qui me plaît, un temps soit peu, je dis pas que tout, il y a toujours des trucs dans notre travail, même si ça nous plaît, qu'on aime moins. Par exemple, moi là, ça va être ça, ah, ça c'est super. Moi j'aime mieux les guidances, par exemple, que les soins énergétiques, par exemple. Qu'est-ce que je vais pas aimer peut-être dans ma partie? Bah, c'est peut-être tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est document, tout ce qui est ça. Bon, par exemple, c'est pas la partie la plus sympathique. Et puis ça dépend des moments. C'est ça que je veux dire, c'est que j'essaie de faire des choses qui me plaisent au maximum. C'est pas pour autant qu'il y a des parties qui me plaisent, que tout me plaît, quoi. Mais je vais vers quelque chose qui me plaît parce que le travail est très important, pour moi en tout cas. Il y en a, ça va être leur vie de famille, d'autres leur vie amoureuse, ça dépend. Voilà, chacun voit midi à 14h. Bah non, à midi, il est midi, à 14h, il est 14h. Mais bon. Ce que je veux dire, c'est voir un petit peu ce que vous voulez pour vous et ne pas attendre d'être à un certain âge pour évoluer, pour faire quelque chose. Mais vous pouvez aussi vous voir un petit peu autour de vous les personnes plus âgées, comment elles profitent, comment elles sont. Et vous dire, ah ouais, mais en fait, elles se prennent moins la tête, elles profitent tranquillement, elles voient les choses autrement. Et c'est comme ça que vous avez envie d'être ici maintenant, et bien faites-le également. Faites-le également. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Les poissons, avec l'oracle, la voix des âmes d'Isabelle Serre. Là, je ne fais pas un tirage de mon guide, de mon âme ou d'un défunt. Là, ça, je peux l'utiliser, comment dire, pour une guidance individuelle. Si vous me demandez, par exemple, le message d'un défunt, ben là, je pourrais tirer une carte de ce jeu-là. Et quoique j'ai aussi d'autres jeux. On vous parle de colère. Donc, il y a la colère qu'il va falloir travailler. Il y a peut-être une colère en vous qu'il va falloir lâcher, qu'il va falloir transmuter, justement. Alors, voyez quelle est cette colère-là qui bouillonne en vous. Il y a une colère en vous qui peut bouillonner, là, qui vous revient sans cesse et que vous n'arrivez pas à diminuer. Donc là, ben là, on vous dit c'est le moment. Le mois d'avril, ça va être les énergies du printemps, du renouveau, du tri, hop, hop, hop. Donc on trie, on enlève ce qui ne nous sert plus. On lâche prise sur ce qui ne nous sert plus. On met de la lumière et de la beauté, et des belles fleurs et des magnolias et des fleurs de cerisier et tout. Moi, j'adore ces arbres-là. Je trouve ça magnifique. D'ailleurs, il faut que j'aille en prendre en photo pour les miniatures des vidéos parce que toutes les miniatures que vous voyez, moi, les 98% des miniatures que vous voyez sur mes vidéos, ce sont des photos que moi j'ai prises. Et justement, j'aimerais bien aller prendre des arbres où il y a des fleurs roses. Il n'y a pas que des arbres de cerisier, il n'y a pas que des magnolias, il y en a d'autres, mais je ne m'y connais pas trop. Mais voilà. En tout cas, il faut amener de la douceur et de la lumière dans cette colère. Il va falloir lâcher un petit peu cette colère et voir comment vous allez pouvoir la transmuter. Alors, la lunologie, qu'est-ce qu'elle nous dit, la lune, pour vous, les poissons, pour ce mois d'avril? Ah, mais il y a une carte qui s'est retournée. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Eh bien, ça, c'est génial. Il y a quoi qu'il en soit, vous allez gagner. Quelqu'un d'autre va gagner aussi, mais vous allez gagner. C'est vraiment un partage. Un partage, c'est ce que je vous ai dit. Vous pouvez partager avec d'autres personnes parce que ça peut être aussi ça qui peut être intéressant pour vous. Vous pouvez partager parce que ça va vous apporter énormément. Et justement, là, ça vous dit que ça va vous apporter un résultat gagnant-gagnant. Donc, on en profite de ces belles énergies. Alors, qu'est-ce que nous dit Rido? Cette rune. J'utilise le livre Le savoir des runes de Kim Parnell. Alors.
Raido peut vous indiquer un voyage possible ou qu'il convient de faire. Elle peut aussi faire référence à vos moyens de transport. Elle peut vous indiquer un chemin, une route ou une issue face à un dilemme et peut représenter un voyage dans votre conscience ou un changement de point de vue. Elle représente le moyen utilisé ou l'approche adoptée pour atteindre un objet ou un objectif. Elle permet de canaliser efficacement vos énergies pour que celles-ci vous viennent en aide. Le voyage auquel elle fait référence peut se situer dans le monde qui vous entoure, ou il peut s'agir d'un voyage intérieur visant à régler quelque chose qui a besoin de l'être. Représentant le mouvement et le déplacement, elle symbolise le voyage, l'exploration, la prise de contrôle, le leadership, l'avancement ou un nouveau départ. Raido est généralement le signe d'un voyage sûr et agréable qui vous procurera du plaisir. Elle vous révèle qu'il s'agit du bon moment pour les négociations et les pourparlers et qu'il est désormais possible de trouver un compromis. En fonction des runes qui l'entourent, elle peut indiquer que vous allez recevoir des nouvelles inattendues et qu'il s'agit du moment propice pour acheter ou vendre. Raido peut également faire référence à une quête et à votre destinée en suivant cette quête. Les décisions doivent être prises tout en envisageant un spectre plus large. Elle vous conseille de ne pas vous concentrer uniquement sur vos problèmes et de ne pas vous mettre à l'écart des événements quotidiens. Donc voilà pour votre dernier message, les poissons, pour cette guidance du mois d'avril. Si vous aimez ce que je vous propose, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'êtes pas faite, parce que 75% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, pas quand même. Il y a mon compte Instagram et ma page Facebook Marine Guidance, où je propose des petites guidances dans la semaine. Et mon site internet marineguidance.com pour des guidances individuelles ou des soins énergétiques. N'hésitez pas pour une petite guidance là pour le printemps. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, un beau mois d'avril et je vous dis à bientôt.